Salut à tous les amis, les partenaires du fonds Ourouma. Je suis Lucien Dehi, le directeur exécutif de IDPêche et membre fondateur. Nous sommes un certain nombre de professionnels. Mouniovi Adrienne, mon épouse. Et c'est dans ce cadre que nous avons créé IDPêche, qui est une ONG qui intervient dans la communauté des pêcheurs. Nous l'avons créé parce que nous voulions donner plus de visibilité et contourner cette lenteur administrative qui ne répond pas à son temps aux préoccupations des communautés de pêcheurs. C'est pour aider au développement intégré des pêches artisanales. Puis, comme les ressources s'amenuisaient, nous avions pensé qu'il faudrait trouver d'autres activités alternatives pour réduire la pression exercée sur les ressources halieutiques. Nous avons fait des essais, ma femme et moi, on a fait des parcelles de démonstration et progressivement aujourd'hui, surtout dans la zone de Grand Popo, le maraîchage s'est développé. Ce faisant, nous avons constaté au cours d'une enquête que le taux d'analphabétisme est très élevé, avec le désir des pêcheurs d'avoir quand même pour leurs enfants un avenir plus prometteur. Nous avons remarqué que les femmes amenaient leurs enfants dans les lieux de transformation, dans les lieux de maraîchage. Surtout, elles faisaient garder les filles à la maison pour garder leurs petits frères pour pouvoir aller au marché. C'est ainsi que nous avons créé les maisons des enfants. Avec le développement, on a eu beaucoup de demandes et on n'arrive pas à satisfaire. Donc, pour pouvoir sélectionner, il faut que les parents eux-mêmes fassent d'abord le premier essai. Les villageois doivent essayer de montrer qu'ils sont engagés et qu'ils veulent vraiment, sont préoccupés par la scolarisation de leurs enfants, qu'ils sont préoccupés par cette garde, qu'ils sont préoccupés par la scolarisation des filles. Et quand nous constatons cela, s'ils font déjà l'effort de construire déjà la paillote, de désigner des femmes qui passent à tour de rôle pour encadrer les enfants, alors nous on vient en appui pour apporter maintenant un appui plus consistant. Les maisons générales, la plupart des maisons sont en paillote. Des paillotes et les enfants, quand il pleut, livrés aux intempéries, ils sont juste protégés du soleil. Le fonds Ourouma a apporté déjà à ce jour un appui pour la sécurisation de 5 maisons. 5 maisons construites en matériaux définitifs équipés. Et c'est vraiment digne d'une maison des enfants. Ce fonds a apporté également son appui à l'accès à l'eau potable par l'adduction d'eau et par le creusement de puits. Avec le temps, nous sommes arrivés à une trentaine, à plus de 30 maisons des enfants maintenant. Ces maisons des enfants sont évidemment comme des centres ressources. Et là, on travaille à la vie, à apprendre à l'enfant à la vie associative, notamment la préscolarisation. Nous apprenons à l'enfant à avoir de bons réflexes d'hygiène et la nutrition à leur maman. Et ensuite, on fait l'alphabétisation des adultes. C'est comme ça que, en 2010, les membres fondateurs du fonds Ourouma sont venus et ont parcouru quelques-unes de nos maisons et ont été sensibles à nos objectifs. Et en 2011, ils ont commencé par nous appuyer à travers un cadre de partenariat. Le fonds Ourouma a pris en compte jusqu'à ce jour 18 responsables et 2 superviseurs pour animer ces maisons. Et elle continue de nous apporter son appui. Comme le fonds ne peut pas venir indéfiniment apporter cet appui, les membres fondateurs du fonds Ourouma nous ont suggéré avec nous, s'agit des activités génératrices de revenus
pour pouvoir progressivement assurer l'autonomisation du financement, du fonctionnement des maisons des enfants. Ainsi, nous avons actuellement une porcherie, nous avons un centre de transformation de manioc en gari et en tapioca, 2 pondeuses d'élevage. Et cette année, nous avons eu une cocoterie de 5 hectares. Et c'est cette cocoterie qui va servir de cadre d'une ferme-école, ferme agro-pastorale, où toutes les activités seront regroupées, les activités génératrices de revenus, porcherie, pondeuse, poulet bicyclette, lapin, tout ça là seront réunis. Et actuellement, nous sommes en train de faire une formation avec une équipe vraiment experte de la petite enfance, est en train de faire une formation de 10 jours à nos responsables, de manière à assurer une animation digne du nom et que le fonds, tant de fonds investis par le fonds Uruma, trouve vraiment ses impacts. Mouyavi Deyi Adrienne. Aujourd'hui, si nous voyons dans les maisons d'enfants qu'il y a moins de mortalité et il n'y a plus du tout de malnutrition, c'est grâce à la restauration commune et au suivi médical. Aujourd'hui, il y a 24 maisons qui sont appuyées dans le domaine de nutrition et de santé. Nous voyons que c'est très important à l'IDPECH et en même temps, les gens du village, les communautés, les membres de l'IDPECH remercient sincèrement les membres du fonds Uruma. Je voudrais vraiment remercier tous les donateurs, tous les membres du fonds Uruma qui sont sensibles à nos objectifs, à notre action et qui continuent de nous appuyer. Merci infiniment.